Je veux inviter en ce lieu un homme qui va nous arroser par la parole. L'homme que je vais inviter en ce lieu, c'est un père. Alléluia. Et auprès de cet homme, j'ai beaucoup appris. C'est un enseignant et c'est un enseignement pour les fils. Alléluia. Observer un tel homme, c'est difficile d'échouer quand tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. C'est un homme qui a un message de haute facture, de haute gamme. Alléluia. Vous savez, la parole d'un père vaut un verset biblique. Et quand un père parle, le fils entend. Et même si tu n'as pas compris ce qu'il t'a dit, fais seulement. Ma destinée est bon, tout n'a Joseph envoyé Misayo, tout n'a David envoyé Misayo. Mon ton il n'est pas mon collègue, mais c'est un père. Alléluia. Voilà pourquoi, quand je l'invite, je vais l'inviter sous l'onction de mon père. Parce que c'est l'ami à mon père. Pour l'avoir, ce n'était pas facile. C'est un homme de principe. Il a fallu que je voie mon père, parce qu'avec mon père, je peux bien parler. J'ai dit, papa, je manquerai de vocabulaire pour inviter cet homme. Quand il a dit tout mot, il fallait que lui intervienne pour le convaincre. Alléluia. Voilà pourquoi, sous vos acclamations, je vais inviter en ce moment un apôtre, un évêque, un porteur de ministère, un fabricateur, un formateur, un leader. Est-ce que vous avez présent Merci. Amen. Nous pouvons nous rasseoir au nom de Jésus. Nous bénissons les Seigneurs pour cette opportunité qu'il nous accorde de nous retrouver aujourd'hui à Manaïm Kombo. Et merci au Saint-Esprit parce qu'il nous a rendus capables d'être là. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Je voudrais également dire merci au bishop Rufin Soto. Parce que c'est grâce à lui que je suis arrivé ici. Merci au révérend Emar. Je l'aime beaucoup. Parce que sa façon d'honorer son père spirituel me fait du bien. Je pensais que j'étais le dernier de la race des fils qui honorent leur père. Mais à chaque fois que je parle avec le révérend Emar, je dis Seigneur merci parce que la liste est longue. Merci révérend pour le travail que tu es en train de faire. C'est vrai que plusieurs fois on a discuté, mais je n'ai jamais été ici. Et je bénis le Seigneur pour le travail que tu fais ici. Je vraiment bénis le Seigneur. Et tu autoriseras que je témoigne de toi partout où j'irai prêcher. Parce que tu fais un bon travail. Que Dieu me bénisse. Merci également aux ministres de Dieu qui sont là. Je vois des bishops. Je vois des apôtres. Merci d'être venus. Et répondre à cette invitation, c'est une marque d'amour et de considération. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Amen. Prenons nos Bibles dans le livre des Jean, chapitre 2. Le verset 1er, nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever pour lire la parole du Seigneur? Jean, chapitre 2.
La Bible dit 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus aussi fut invité avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé l'eau le savait bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier miracle que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'intervenir dans ce grand programme dénommé J'agirai qui s'y opposera. Alléluia. J'agirai et qui s'y opposera. Frères et sœurs, nous sommes en train de parler de ce grand sujet, j'agirai et qui s'y opposera. Ça, c'est une déclaration du Seigneur. Le Seigneur est en train de dire que j'agirai et personne ne va s'opposer à ce que je veux faire. En fait, quand nous donnons ce thème, quand nous donnons ce grand sujet, c'est une façon de dire à quelqu'un que dans ses programmes, depuis hier jusqu'à dimanche, que Dieu a des choses qu'il a arrêté de faire ici et que personne ne va s'opposer à ça. Bon, je pensais que tu vas venir plus fort là-bas. J'étais en train de dire à quelqu'un, le Seigneur a des choses qu'il a arrêté de faire dans ta famille, dans ton foyer. Et il va le faire pendant cette semaine et personne ne va s'y opposer au nom de Jésus. Et ça, c'est très important quand nous sommes en train de parler de cela. Alléluia. J'agirai et qui s'y opposera? C'est Dieu qui est en train de parler. Et pour bien rentrer dans ce programme, je voudrais que je revienne sur le texte que nous venons de lire tout à l'heure, dans Jean au chapitre 2. On nous dit que 3 jours après, il y a eu des noces à Cana en Galilée. Et c'est en Galilée où le Seigneur Jésus va faire sa première apparition. Il va apparaître pour la première fois dans le compte de son ministère. Et là, ça se passe à Cana. Pourquoi à Cana? Parce qu'à Cana, il y avait un mariage. Il y a un monsieur qui a pensé qu'il fallait épouser sa femme. Et donc, la fête de mariage ou les festivités devraient se dérouler à Cana en Galilée. Mais la Bible nous dit que dans ces noces de Cana, Jésus-Christ était invité avec ses disciples et sa maman aussi était invitée. Mais je voudrais parler comme les narrateurs. Ici, le texte nous dit que dans les noces de Cana, dans cette fête de mariage, la maman de Jésus-Christ était invitée. Et puis on dit que Jésus-Christ aussi était invité. Je veux qu'on réfléchisse très bien dessus. Allô? Allô? On dit la maman de Jésus-Christ était invitée à cette fête de mariage et Jésus aussi était invité avec ses disciples. Là-bas, je voudrais d'abord te faire remarquer une chose. En fait, quand on nous dit que la maman de Jésus était invitée et que Jésus-Christ aussi va se faire inviter, on va tout simplement nous dire que dans la première liste de ces mariages, le nom de Jésus n'était pas figuré. Alléluia. Parce qu'il y a un adverbe, on dit Jésus-Christ aussi. C'est-à-dire que dans la première liste de
des invités, on a pensé à la maman de Jésus, on a pensé à tous les amis, mais Jésus, on n'a pas pensé à lui. C'est à la fin, lorsque l'organisateur de mariage est en train de mettre les choses à la perfection, lorsqu'on est en train de finir tout ce qui est organisation, que l'époux va se rappeler. Il dit, mais attendez, il y a un prophète qui apparaît ici à Jérusalem. On ne l'a pas invité au mariage. Et pourtant, moi je suis croyant, je voudrais que ces prophètes arrivent aussi. Parce que là, Jésus n'était pas encore révélé comme le Christ, on les recevait comme un prophète. Alléluia. C'est comme ça que l'écrivain va dire, la maman de Jésus est invitée, et Jésus-Christ aussi était invité. Mais j'ai béni Dieu parce que cet homme, cet époux, était un homme révélé. Répétez après moi, un homme révélé. Il était révélé, pourquoi je le dis? Parce qu'il a tout organisé dans son mariage. Il a pris le soin d'associer un traiteur. Il a pris le soin d'associer les protocoles. Il a associé les techniciens. Tout ce qu'il fallait. Les musiciens étaient là. Mais quand l'organisateur de ce mariage voulait fermer le cahier des invités, l'époux va quitter sa chaise pour venir dire à l'organisateur, attention, tu as invité tout le monde. Les protocoles sont là, les musiciens sont là, les amis sont là. Mais le prophète qui vient de paraître à Israël, tu ne l'as pas invité. Et l'organisateur n'a pas cherché pourquoi il fallait inviter cet homme. Il a dit, bon d'accord, on va quand même l'inviter. Et c'est là où moi je suis autorisé de dire ce soir que cet époux était un homme inspiré. Inspiré pourquoi? Parce que pour associer le Christ, Jésus, dans ce que tu es en train de faire, il faut vraiment être inspiré. Il y a des gens qui organisent leur vie, ils organisent leurs affaires, leurs entreprises, leur foyer, leur mariage, mais parce qu'ils ne sont pas inspirés, ils ne pensent pas associer le Seigneur. Et je veux dire à quelqu'un, tout ce que tu auras organisé comme un humain ne manquera pas de panne. Il ne manquera pas de panne, papa. Même quand tu voudras fabriquer un véhicule, une voiture, n'oublie pas que ta voiture que tu viens de fabriquer, ça peut paraître scintillant, mais à la fin, il y aura une panne. Et cet homme a compris que le mariage que j'ai bien organisé, j'ai pris le soin d'inviter mes amis pour éviter les pannes. Je dois inviter le Seigneur. Il faut que Jésus-Christ soit aussi là. C'est comme s'il savait. Bon, je dirais, il était inspiré. Et la Bible déclare que quand la fête a commencé, les gens mangeaient, les gens buvaient. Vous savez, mesdames et messieurs, dans une fête, il y a trois choses qui donnent la belle couleur d'une fête. Il y a la nourriture. Quand la nourriture manque dans une fête, la fête n'est plus belle. Il y a la boisson. Quand la boisson n'est pas là, la fête n'est pas bonne. Et puis il y a les femmes. C'est trois choses. Quand vous organisez une fête, veillez à ce que ces trois choses soient là. À manger, à boire et les femmes. Alléluia. Ouais. Et l'organisateur s'est arrangé à ce que la nourriture soit là, la boisson aussi était là, et puis il y avait une femme là, la maman de Jésus était là. Alléluia. Et quand la fête a commencé, les gens ont commencé à boire et à manger. Vers 0h, 1h du matin, la Bible dit le vin ayant manqué. Cet homme, il dit, mais comment le vin est fini? Et puis on veut lui dire, mais attendez, tu as invité les gens mangent, les gens boivent, mais le vin est fini, il n'y a plus de vin, il n'y a plus à boire, qu'est-ce qu'il faut faire? Cet homme va dire à son organisateur du repas, il dit, va voir la maman qui est là au fond. C'est la maman de Jésus. Dites à la femme là qu'il n'y a plus de vin, il n'y a plus à boire. Et quand l'organisateur va aller chez la femme pour dire à la femme, madame, on nous a demandé de venir te dire qu'il n'y a plus à boire, il n'y a plus de boisson. La femme va prendre la parole pour aller dire à son fils Jésus. Il dit, ces gens-là n'ont plus à boire, ils n'ont plus de vin. La maman va dire à Jésus, ces gens-là n'ont plus de vin, ils n'ont plus à boire. Et Jésus, écoutant sa maman parler, il se lève et prend la parole pour dire à sa maman, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Vous savez, la tradition des Hébreux est un peu semblable à la tradition africaine. Chez nous, les Africains, on ne peut pas appeler sa maman femme. Tu auras des gifles. Ou si tu n'as pas des gifles, tu ne vas pas manger le foufou à midi. Appeler sa maman femme, ça ne se fait pas chez nous, ni en Israël. Mais Jésus a dit à sa maman, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Au fait, c'était une façon de choquer sa maman. Si j'étais à la place de cette femme, je dirais que ce fils m'a déshonoré devant les gens. Il m'a déshonoré devant la foule. Comment il peut m'appeler femme pendant que c'est moi sa maman? Mais la maman, en écoutant la phrase de Jésus, elle n'a pas réagi comme toute femme. Alléluia. La maman s'est dit, je ne dois pas
n'est pas le fils que je soulevais entre mes mains. Celui qui vient de me parler, ce n'est pas celui sur qui je mettais les pampers. Ce n'est pas l'enfant qui jouait dans la parcelle ici. Celui qui vient de me parler et celui qui m'a appelé femme, c'est le Seigneur, c'est le Christ, c'est l'envoyé de Dieu. Et le miracle à Cana a commencé là, dans l'attitude de cette femme. Je veux dire à quelqu'un, tu peux vivre 10 ans, 15 ans, 20 ans à côté d'un homme de Dieu. Mais si tu n'as pas de garde envers lui, tu rateras ton miracle. Tu passeras à côté de ton miracle parce que tu n'as pas compris comment se tenir devant un homme de Dieu. La maman pouvait répondre à Jésus que je suis ta maman, tu ne peux pas me parler comme ça. Mais la maman dit non, je ne dois pas répondre à cet enfant parce que ce n'est pas un enfant que j'avais sur mes cuisses. Ce n'est pas celui que j'ai soulevé. Celui qui m'a parlé aujourd'hui, c'est le Christ, le Messie, l'envoyé de Dieu. Et la Bible dit que la maman, sans tenir compte des paroles de Jésus, va aller vers les serviteurs. Elle dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira de faire. La maman ne s'est pas fâchée contre Jésus, mais elle va dire aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Et là, c'est la deuxième chose. Quand on veut vivre un miracle ou une réparation d'une panne dans ta vie, sois prêt à faire tout ce que la parole de Dieu te dira de faire. La maman dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira de faire. Et les serviteurs vont s'élever pour aller se présenter devant le Seigneur Jésus. Ils regardaient le Seigneur comme pour dire au Seigneur, nous sommes venus à toi parce qu'on nous a demandé de faire tout ce que tu nous diras de faire. Alors nous attendons que tu nous dises quelque chose afin que nous le fassions. Les serviteurs étaient là dans l'attente. Ils attendaient la parole, un signe, le Seigneur, pour qu'il rentre en action. Et le Seigneur va regarder ses serviteurs. Parce qu'ils étaient dans l'attente. Il va dire aux serviteurs, allez devant la salle de fête, prenez-moi tous ces vases qui sont là et amenez-le-moi ici dans la tente. Amenez-le-moi ici dans la salle de fête. La Bible nous dit que les serviteurs sont allés dehors. Ils ont trouvé 6 vases de pierre. J'aime ce que l'écrivain dit. Il dit, il y avait devant la salle 6 vases de pierre destinés à la purification des Juifs. Et l'écrivain dit que ces vases-là, depuis que Moïse l'avait laissé devant la salle, ces vases ne sont jamais rentrés dedans. Et ce sont des vases destinés à la purification des Juifs. Ça veut dire, les Juifs venaient dans ces vases, lavaient leurs pieds, lavaient leurs bras, lavaient leur visage. Certains crachaient même dessus. Ils se nettoyaient dans des vases. Ils rentraient dans la gloire de la fête. Mais le vase restait dehors. Mais ce jour-là, Jésus va dire, ces vases qui sont restés dehors des années et des années, allez me prendre ça, amenez-le-moi ici parce que le miracle va passer par ces vases-là. Je veux dire à quelqu'un, dans ta vie, tu as aidé les gens, tu as soutenu les gens. Les gens sont passés par toi pour rentrer dans les gloires. Les gens sont devenus ceux qui sont devenus en passant par toi. Mais en passant par toi, ils t'ont laissé dehors. Ils t'ont oublié, ils t'ont abandonné. Mesdames et messieurs, cet après-midi, je veux dire à quelqu'un que ton temps est arrivé. Ta saison est arrivée où le Seigneur te prendra de l'extérieur, là où tu étais oublié, abandonné, rejeté. Et le Seigneur autorisera que tu fasses ton entrée dans la salle de gloire. Dis-moi plus fort, alléluia. Ces vases destinés à la purification sont restés dehors pendant des années. Personne n'avait le droit de les prendre pour les faire entrer dans la salle. Et tous ceux qui venaient dans des fêtes, parce que ce n'était pas la seule fête, il y avait plusieurs fêtes dans cette salle-là. Tous ceux qui venaient fêter dans cette salle, passaient par ces vases, se lavaient les pieds, se lavaient les mains, se lavaient le visage, crachaient même dessus. Ils rentraient dans la gloire, ils rentraient dans la célébration, mais les vases sont toujours restés là. Je vais dire à quelqu'un, ton matin est arrivé aujourd'hui. Tu ne m'as pas dit amen. Je dis que ton matin est arrivé aujourd'hui. Un matin selon lequel le Seigneur te prendra de l'extérieur et te fera aussi entrer dans la gloire. Oh, je n'ai pas bien parlé, je vais dire ça autrement. Je suis en train de dire à quelqu'un, les gens qui t'ont dépassé, qui t'ont laissé à l'arrière, après ce message, tu les rattraperas. Et non seulement tu les rattraperas, mais tu les dépasseras aussi. Toi aussi, tu vas les rejoindre dans la gloire où ils sont entrés. Tu me dis plus fort, alléluia. N'est-ce pas qu'il est écrit que le premier seront le dernier et le dernier seront le premier? Ton temps, toi qui étais dernier, est arrivé. Le Seigneur va te
sont passés par toi. Nous sommes en train de vivre dans un monde où les gens que nous avons servis nous oublient facilement. Les gens que tu as poussés t'oublient facilement. Les gens qui sont passés par toi sont rentrés dans la gloire, mais ils t'ont abandonné. Quand tout le monde te laissera, il t'abandonnera. Je viens t'annoncer ce soir que le Seigneur prendra soin de toi. Et ce message est venu pour toi, spécialement pour toi. Toi qui étais oublié, toi qui étais resté derrière, toi qui étais abandonné. Toi, les gens se sont servis et sont passés sans te dire merci. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, c'est fini le temps d'attendre le remerciement des hommes. Après ce message, Dieu lui-même va te remercier. Parce que quand les hommes nous remercient pas trop bien. Mais quand c'est Dieu qui te remercie, le Seigneur va te consoler. Bon, alors je dis à quelqu'un, c'est une soirée de consolation, une soirée de remerciement, où le Seigneur va te faire des choses que les hommes n'ont pas fait. Il dit, prenez-moi ces vases, amenez-les-moi ici dans la salle. Et pendant que le serviteur faisait ce que le maître avait dit, les gens les regardaient. Les gens criaient sacrilège. Amen. Amen. N'importe quoi. Amen. Moïse a laissé ses vases dehors. Et personne ne l'a fait rentrer à l'intérieur. Vous venez d'où pour prendre aujourd'hui ces vases que Moïse a laissés. Et vous les faites rentrer dans la salle. Vous brisez la loi de Moïse. Sacrilège. Pourquoi vous le faites? Et le serviteur répondait, le maître nous a demandé de l'amener ici dedans. Écoute-moi, ta montée ne viendra pas des hommes. Non, je vais dire ça autrement. Ton entrée ne dépendra pas des hommes. Ton entrée dépendra de Dieu. Aucun oncle, aucun papa, aucune maman, aucun ami, aucun chef ne dira non lorsque le Seigneur verra que tu rentres. Quand Dieu dira que tu rentres, personne ne s'opposera à ça. C'est pourquoi nous avons intitulé ce thème, j'agirai et qui s'y opposera? Il est temps que Dieu commence à agir dans ta vie. Il te prendra du dehors, malgré les contestations, malgré les réprimandes, malgré les respects, malgré tout ce que les gens diront. Le Seigneur a ordonné qu'on te prenne de l'extérieur et qu'on te fasse entrer dedans. Personne n'était d'accord que le serviteur le fasse. Mais il disait, le Seigneur a dit qu'on prenne ces vases, qu'on le fasse rentrer dedans. On prenait tous ces 6 vases de terre et on les faisait rentrer dans la salle. À la surprise de tout le monde, à l'étonnement de tout le monde. Et quand ces vases arrivent dans la salle, le Seigneur ne s'arrête pas là. Il dit, maintenant que ces vases sont dans la salle, prenez-moi de l'eau, remplissez-moi ces vases. Ah bon? Il dit, prenez-moi de l'eau, remplissez-moi ces vases. Mais quand le Seigneur dit remplissez-moi ces vases, on nous rappelle ce que Moïse avait dit. Parce que la loi de Moïse disait que ces vases ne pouvaient pas être remplis. Et l'écrivain dit il y avait dans ces vases que 2 mesures ou 3 mesures d'eau. Il n'y en avait pas 5, il n'y en avait pas 6, il n'y en avait pas 8, il n'y en avait pas 9. Il n'y avait que 2 ou 3 mesures d'eau dans ces vases. Durant longtemps, ces vases sont restés comme ça, non remplis, avec 2 ou 3 mesures seulement. Mais quand le Seigneur va arriver, il dit c'est maintenant le temps de me remplir ces vases. Je viens déclarer la cessation de toute condamnation de ta famille au nom de Jésus. Il se peut que tu es né dans une famille où on t'a condamné à 2 mesures ou à 3 mesures. Mais ce soir, le Dieu de Manaïm est en train de changer les choses. Tu ne t'arrêteras plus à 2 mesures. Tu ne t'arrêteras plus à 3 mesures. Tu ne t'arrêteras pas à 4. Moins encore à 5. Mais le Seigneur veut t'amener jusqu'à être rempli. Et non seulement rempli, mais tu vivras éternellement. Il dit remplissez-moi ces vases. Parce que jusque-là, personne n'avait pris le soin de remplir ces vases. Regardez. Moi, quand je pense à toi, j'ai des larmes aux yeux. Parce que tous ceux qui m'ont parlé de toi ne parlent jamais en bien de toi. C'est parce que je vais te parler des détails. Je ne te dirai pas le nom de celui qui te parle de moi, qui me parle de toi. Tous ceux qui parlent de toi n'ont jamais parlé en bien. En les écoutant parler de toi, ils te limitent
à 2 ou à 3 mesures de glace. Alléluia. Quand il parle pas au nom, la femme là, elle prêche bien même. Cet homme-là s'occupe de ses enfants même. Jamais ils ont parlé de toi dans la plénitude. Jamais ils t'ont considéré dans la plénitude. Lorsque les gens parlent de toi, ils te limitent toujours à la 2e et la 3e mesure. Mais ce soir, le Seigneur me dit de te dire que tu dois être rempli. Le Seigneur dit, remplissez-moi ces vases d'eau. Même si Moïse avait dit que ces vases ne seront jamais remplis, mais moi, le Seigneur, je viens de dire, remplissez-moi ces vases d'eau. Tu vis au milieu des gens qui t'ont jamais donné la chance. Mais ce soir, le Seigneur te donne une chance. Tu seras rempli. Rempli de grâce, rempli d'opportunités, rempli d'occasions, rempli de faveurs. Le Seigneur te donne la chance que la famille t'a pas donnée. Le Seigneur te donne la chance que la société t'a pas donnée. Ce que ton mari t'a pas donné comme chance, le Seigneur va te le donner ce soir. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, lève les yeux dans le ciel. Quand Dieu veut faire quelque chose dans ta famille, il agira et personne ne va s'y opposer. Très peu de gens te mettent dans les conditions qu'il faut. Mais ils sont les premiers à se plaindre de ton incapacité. Tu ne remplis pas la personne, mais tu lui demandes trop. J'ai reçu un jour un homme dans mon bureau. Il vient me dire, papa, je viens te parler de ma femme. Parce que ma femme prie chez toi. Je dis, oui, elle a fait quoi? Ta femme est servante ici, elle a fait quoi? Il dit, papa, ta fille qui est ma femme là, elle ne m'a jamais fait la sauce bien épicée. Tu n'as jamais le sel suffisamment, tu n'as jamais d'oignon. D'ailleurs, le poivron, je ne sens même pas ça dans mon repas. Et je viens te dire, toi qui es son père spirituel, c'est comme ça que vous enseignez vos mamans à l'église. Le papa parlait devant sa femme. Et la femme a écouté son mari parler jusqu'à la fin. Et puis la femme dit, papa, est-ce que je peux aussi prendre la parole pour dire, pendant que mon mari est là? Je dis, oui, madame, tu peux parler devant ton mari. Il dit, papa, tu es un homme, dis-moi, avec 1000 francs de popote, je vais faire quel genre de sauce? Nous avons 7 enfants. Lui, 8, moi, 9. Un repas de 9 personnes à 1000 francs, je vais faire quel genre de sauce? Je dis, papa, il ne met pas dans les conditions qu'il faut. C'est ce que les gens dans la famille nous font. Ils ne nous mettent pas dans les conditions qu'il faut. Ils ne nous remplissent pas, mais ils nous demandent trop. Tu vis dans un milieu où les gens ne croient pas trop en toi, ils ne croient même pas à ta grâce, ils ne croient pas à ton don, ils ne croient pas à ton ministère, mais ils attendent de toi un miracle. C'est quel miracle je vais faire pendant que vous ne croyez pas en moi? Même Jésus à Nazareth, il n'a opéré aucun miracle parce que les gens de Nazareth n'ont pas cru en sa grâce et n'ont pas cru en lui. Et la femme va venir, papa, dis à mon mari maintenant, s'il me dépose 10 000 francs sur ta table de bureau, maintenant, demain, tu viendras manger avec lui. Quand j'ai entendu que moi aussi je vais manger, il dit, papa, dépose 10 000. Comme ça, moi aussi, je viendrai manger avec vous. Et le papa déposait 10 000 francs. Demain, quand je suis arrivé à la maison, j'ai trouvé la sauce comme à Radisson Blu. Je dis, maman, tu savais faire ça? Il dit, papa, je savais bien le faire. Mais mon mari ne m'a jamais rempli. Elle ne m'a jamais rempli. Elle ne m'a jamais donné les conditions qu'il faut pour que je sois une bonne femme pour lui. Et c'est ce que les fidèles font pour leur pasteur. Vous admirez les pasteurs des autres à la télévision, mais remplissez votre propre pasteur. Mettez-lui dans les conditions, comme ça il va vous fournir le miracle dont vous avez besoin. Ces vases étaient là depuis l'époque de Moïse, mais personne n'avait rempli ces vases. Il n'y avait que 2 ou 3 mesures d'eau dans ces vases. C'est-à-dire que la vase elle-même souffrait de carences. La vase souffrait de carences. Et la vase priait. Le jour où on va me remplir, on verra de quoi je suis capable. Je pense que c'est ta prière de ce soir. Tu es en train de dire à le Seigneur, si tu me remplis de ta grâce, tu verras ce que je ferai pour toi. Le Seigneur dit, remplissez-moi ces vases d'eau. Quand les serviteurs ont pris de l'eau, ont commencé à remplir dans les vases, les gens qui étaient dans la fête et qui attendaient le vin ne comprenaient rien. Déjà que ces vases sont sales, destinés à l'ablution de Juifs, vous les faites rentrer dans la salle et ça s'arrête, voilà, vous prenez encore de l'eau, vous remplissez pendant que Moïse avait dit,
Mais le Seigneur vient faire cesser la loi de Moïse par rapport à ces vases pour inaugurer le temps de la grâce. Pendant qu'on a rempli ces vases d'eau, alors le Seigneur va dire au serviteur, reculez. Allez m'appeler l'ordonnateur du repas, c'est-à-dire le maître d'hôtel, le patron de votre service traiteur. Il n'a qu'à venir ici. Les serviteurs vont chercher le maître d'hôtel. Il dit, maître, ce prophète a besoin de vous. Venez. Quand le maître vient, et le Seigneur lui dit, prends une tasse. Est-ce que tu peux me goûter cette eau qui est dans cette tasse? Le maître regarde le vase, comment c'était sale. Tout c'est le problème que nous avons actuellement à Gaza. Les autres jugent les gens par l'apparence. En fait, c'est même ce que tu es en train de subir. Tu vis dans un milieu où les gens t'estiment, t'apprécient par rapport à l'apparence. Mais ils ne sont pas les joues que Dieu a placées en toi. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ils seront dans la honte. Dieu va les confondre. Il regarde comment le vase était sale. Il dit, mais ces prophètes me demandent de boire de l'eau provenant d'une vase, d'un récipient sale comme ça. Il dit, prenez ça et buvez. Quand le maître d'hôtel va prendre de l'eau et mettre dans sa bouche, la Bible dit, il sentit dans sa bouche que ce n'était plus de l'eau, mais c'était du bon vin. Il dit au prophète, au maître, il dit, maître, mais ce que je viens de goûter n'est pas de l'eau qu'on a rempli ici. Ce que je viens de goûter, c'est du bon vin. Alors il dit, prends ça, donne ça aux invités, distribuez à tout le monde. Et pendant qu'on commençait à servir les gens, ce bon vin, les gens buvaient. Un monsieur qui était sous a pris le courage. Il va voir l'époux. Il dit, monsieur l'époux, on ne te comprend pas, toi, qu'est-ce que tu fais? Tout homme dans un mariage comme celui-ci sert d'abord le bon vin. Quand les gens sont ivres, et puis il prendra le mauvais vin, il va glisser après. Parce que quand les gens sont déjà sous, ils ne comprendront pas que le mauvais vin vient après. Mais toi, tu as d'abord commencé par le mauvais vin. On s'est enivré et à la fin, tu nous proposes le bon vin. Mais ce qui m'a attiré, c'est le langage de cet homme courageux. Il dit, tout homme, dans des situations comme ça, sert d'abord le bon vin. Après que les gens soient ivres, il apportera maintenant le mauvais vin après. Ça, c'est ce que tout homme fait. Alléluia. Mais toi, tu n'as pas fait comme tout homme. Au lieu de commencer par le bon vin, toi, tu as commencé par le mauvais. Et quand on est ivre à cause du mauvais vin, c'est à la fin de la fête que tu nous apportes le bon vin. Donc toi, tu agis contrairement à tout homme. Tu ne fais pas comme tout homme. Tout homme commence bon et finit mauvais. Mais toi, tu commences mauvais, tu finis bon. Donc toi, tu es différent de tout homme. Mais cet homme soulard ne comprenait pas à qui il parlait. C'est l'écrivain qui va nous aider à comprendre à qui il s'adressait. L'écrivain dit, cet homme alla voir l'époux pour dire à l'époux, il dit, toi, tu as fait différemment de tout homme. Tout homme commence bon, finit mauvais. Mais toi, l'époux, tu as commencé par le mauvais vin et à la fin, tu donnes le bon vin. Et l'époux dont l'écrivain est en train de parler ici, ce n'est pas Georges. C'est pas Jean Désiré. C'est pas Chamry. L'époux dont on parle ici, c'est le véritable époux. On nous dit que cet époux dont on parle ici, lui n'agit pas comme Jean Désiré. Parce que Jean Désiré, c'est un homme. Il commence bien, il finit mal. Mais lui, l'époux, il commence mal, il finit bien. Tu m'entends très bien? C'est pourquoi je vais encourager quelqu'un ce soir. Arrêtez de marcher avec les humains. Arrêtez de marcher avec les hommes. Apprenez maintenant à marcher avec l'époux. Parce que l'époux a sa manière de marcher avec nous. Quand les hommes marchent avec nous, au départ, ils commencent bien. Ils nous donnent les bonnes choses. Mais à la fin, ils nous déçoivent. Mais quand l'époux commence à marcher avec toi, papa, il va commencer très mal avec toi. Si tu n'as
pas d'esprit, tu peux arrêter de marcher avec lui. Mais c'est en persévérant. Je dis c'est en persévérant que jusqu'à la fin tu trouveras la couronne de gloire. Et je pense que les femmes mariées ici, oh mon Dieu, que je dise ça bien, que je dise ça bien. Je suis très fatigué, mais que je dise ça très bien. Il y a des femmes mariées ici. Ces femmes mariées vous diront que leurs maris ont bien commencé. Mais à la fin, ils ne sont plus ce qu'ils étaient. Maman, rappelle-toi quand cet homme te suivait, il te remettait les déplacements de 50 000 francs. Ça c'est au départ. Mais quand tu es rentré dans sa maison, aujourd'hui le déplacement revient à 1000 francs. Ils sont comme ça, il ne faut pas les haïr, il ne faut pas les en vouloir. Les hommes commencent bien, mais ils finissent mal. Mais l'époux commence mal, mais à la fin il finit bien. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, persévérez, ne vous arrêtez pas en chemin, continuez avec le Seigneur, allez encore plus loin, ne vous découragez pas, ne vous arrêtez pas en chemin avec le Seigneur, même si ça ne paye pas au départ, à la fin ça va payer. Demandez à ceux-là qui ont marché avec Jésus, ils vous diront qu'au départ ce n'était pas facile. Surtout dans le ministère, quand tu commences à marcher avec l'époux, les pains que les autres trouvent facilement, toi tu n'auras pas ça facilement. La robe que les autres trouvent facilement, toi tu n'auras pas ça facilement. Mais tu ne dois pas t'arrêter à mi-chemin. Tu ne dois pas te stopper à ce niveau-là. Il faut persévérer parce que lui, sa manière de faire est différente de la manière des hommes. Les hommes commencent bien, mais ils finissent mal. Mais l'époux Jésus, il commence mal, mais il finit bien. C'est pourquoi tous ceux qui marchent avec le Seigneur au départ, ça ne donne pas comme il faut. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a commencé à marcher avec l'époux ici? Prends courage, persévère. Même si ça ne donne pas aujourd'hui, ça donnera demain. Même si ça ne marche pas maintenant, ça marchera demain. Parce que lui, il a sa façon de faire. En fait, quand le Seigneur, quand l'époux fait marcher avec quelqu'un, il ne va pas seulement te faire plaisir, mais il va aussi fabriquer ton témoignage. Il commence petit avec toi, mais il ne finira pas petit avec toi. Il commence petit avec toi, mais il finira grand avec toi. Il commence mal avec toi, mais il finira pas mal avec toi. Il finira bien avec toi. C'est sa façon de faire lui les coups. Je viens encourager quelqu'un cet après-midi. Redresse ton buste. Essuie tes larmes. Tu as un parcours à faire avec le Maître. Ne regarde pas les choses qui te font pleurer aujourd'hui. C'est sa façon de faire. C'est pas qu'il ne te connaît pas, il te connaît. Mais il est en train de fabriquer ton témoignage. Imagine que Dieu te bénisse sans passer par de petites choses. Qu'est-ce que tu vas dire aux autres? Quel sera ton témoignage si Dieu te bénit aujourd'hui sans te faire passer par des moments difficiles? Tu vas enseigner quoi? C'est pourquoi moi, quand un prédicateur commence déjà le ministère riche, je ne peux pas l'écouter. Avance, papa. J'écoute ceux qui ont commencé petit. En train de se battre pas entre les 4 000, mais entre les 4 ngiri. Ngiri devant, ngiri à gauche. Quand il dépasse les stades de ngiri, c'est entre les 4 tôles. Tôle devant, tôle derrière, tôle à gauche, tôle à droite. Après les tôles, maintenant c'est le mur. Et le mur non crépi. Après le mur non crépi, c'est maintenant le crépissage. Et ainsi de suite. C'est comme ça que Dieu marche avec nous. Dieu va avec nous d'étape en étape. De dimension en dimension. De gloire en gloire. De mieux en mieux. Et on ne doit pas s'arrêter en chemin. Parce que les choses ne marchent pas comme on veut. Non. N'est-ce pas qu'il est écrit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps? C'est pas en ton temps, mais c'est en son temps. C'est lui qui a le temps qu'il faut pour toi. Toi, tu peux croire que c'est le temps, mais selon Dieu, c'est pas encore le temps. Tu peux croire selon toi que c'est le moment, c'est pas encore le moment selon Dieu. En fait, c'est lui qui a le vrai agenda de ta vie. Ce n'est pas toi, c'est pas ton mari, c'est pas ta femme, mais c'est le Dieu qui t'a appelé. C'est pourquoi j'aime Esaïe quand il dit, moi l'Éternel, moi Dieu, j'ai parlé, je l'ai appelé, et son œuvre réussira. Dieu
Dieu ne peut pas t'appeler pour t'amener à la honte. Nous avons un Dieu sérieux et responsable. Il ne nous appelle pas pour nous laisser dans la honte. Quand il nous appelle, c'est pour nous amener de gloire en gloire. Mais seulement avec Dieu, il y a un processus. Il commence mal, avec un vin mauvais, un vin amer. Il te laisse manger du pain d'hier, pendant que les autres mangent du pain d'aujourd'hui. Il te laisse t'habiller des vêtements que les autres ont abandonnés, pendant que les autres sont en train de choisir qu'est-ce qu'il faut mettre dans les placards. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas Dieu parce que tu passes ces moments-là. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas Dieu. Tu es aussi Dieu. Mais seulement chacun de nous a un agenda selon Dieu. Je veux que tu essuies tes larmes et que tu comprennes que la saison de ta gloire est en train d'arriver. Tu étais dehors, mais Dieu t'a pas laissé dehors. Il a demandé qu'on te fasse entrer dans la salle. Tu as rejoint ceux qui t'ont dépassé, n'est-ce pas? Arrivé dans la salle, il demande qu'on te remplisse. Tu n'avais que 2 ou 3 mesures, mais maintenant que Dieu te remplit par sa grâce. Mais ça ne s'arrête pas là. Il permet qu'en toi sortent des choses que les autres peuvent en bénéficier. De ces vases sales, de ces vases vides, va sortir du bon vin que les gens vont recevoir et les gens vont consommer. La Bible dit, tel fut Akab, le premier miracle que fit Jésus. J'aime la conclusion. On dit, tel fut Akab, le premier miracle que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent. Tu vois, le chemin par lequel Dieu te fait passer, c'est un chemin où il est en train de t'amener petit à petit à manifester sa gloire dans ta vie. Pour que par toi, les gens croient en lui. Pour que par toi, les gens témoignent, papa. Pour que par toi, les gens disent Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, ta vie n'est pas une compétition. Tu dois arrêter de compétir avec qui que ce soit. Tu n'as pas d'égal, tu n'as pas de semblable. Tu es spécial, tu es unique. Et tu es dans le programme spécial de Dieu. Tu dois dire à ton cœur, mon cœur, calme-toi quand les autres sont en train de monter. S'ils ont monté, c'est le moment, c'est la saison. Toi aussi, ta saison va arriver. Il dit tout le monde commence par les bons vins et finissent par les mauvais. Mais toi, tu n'as pas fait comme tout le monde. Toi, tu commences par les mauvais. Papa, tu as des exemples à la mission de Ramadan. Tu vas dans Ngongi, radio cassette au micro, au télénamo, après au sobi-moi, ampli, après au kéo-souma mixé, après au toni chapat, après au tché-biro. Et quand les gens te regardent, ils croient que tu as commencé comme ça. Ils ne savent pas que tu avais d'abord commencé par les mauvais vins. Avant d'arriver dans le bon vin où tu es aujourd'hui, ils ne savent pas que tu as commencé dans les mauvais vins. Et vous savez ce que Dieu fait bon. En fait, si Dieu n'avait pas commencé avec toi dans les mauvaises choses, et que tu te retrouvais déjà dans les bonnes choses, quand tu serais combattu, dérangé et abattu, tu ne saurais pas reprendre ce que tu avais fait avec Dieu. Amen. Amen. Tu sais, les gens qui n'ont pas échelonné, qui n'ont pas gravi les échelons, sont incapables de refaire ce qu'ils ont fait. Moto ya banda na commerce ya Nduba malala na mapa. Comme na Dubaï, ata akoi ba melie mbongo na ye. Auzana kubanga pour reprendre zéro. Parce que auta kuna. Moté oya auta na mbonda. Tia komi église boye. Ata obebisi église na ye. Akozonge na mbonda wana abeti bato bakoya kaka. Parce qu'il est passé par là. Dieu est une école pour toi. Dieu est une école pour nous. Et c'est dérober du cheminement avec Dieu. C'est rester illettré spirituellement. Quand quelqu'un arrive en licence, en maîtrise, il n'aura pas peur d'écrire papa et maman vont au marché. Mais s'il n'était pas passé par là, et que vous lui demandez d'écrire papa et maman vont au marché, il ne saura pas écrire ça. Parce qu'il n'est pas passé par là.
Je vais te regarder dans les yeux pour te dire que tu as Dieu. Hein? Tu as Dieu. Tu dois arrêter de te plaindre. Tu dois arrêter de te victimiser. Améliore-toi. Va de l'avant. Dieu a des choses encore qu'il veut faire avec toi. De la honte, du dehors, il est capable de te faire monter sur une plateforme. Du dehors, de la honte, il peut te prendre de la poussière pour te relever et te faire asseoir parmi les grands. Il dit, j'agirai. Qui s'y opposera? Ni ma famille ne va pas s'opposer, ni mes amis. Même la méchanceté des gens qui mangent avec toi ne va pas s'opposer à ce que Dieu veut faire avec toi. D'ailleurs, la méchanceté dans ta vie ou contre ta vie n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis longtemps que les gens ont été méchants contre toi. Mais pourquoi tu n'es pas mort? Pourquoi ils ne t'ont pas achevé? C'est parce que le Seigneur est en train de marcher avec toi. Il t'amène de gloire en gloire, de mieux en mieux. En fait, le Seigneur a un rendez-vous avec toi. Il a un carrefour où il veut aller avec toi. C'est juste à cet endroit-là que le Seigneur va t'amener. Sois fort. Relève ton buste. Et que Dieu te bénisse. Lève-toi, on va prier. Je veux que tu sur tes larmes. Et que tu comprennes que la saison de ta gloire est en train d'arriver. Tu étais dehors. Mais Dieu t'a pas laissé dehors. De demander qu'on te fasse entrer dans la salle. Tu as rejoint ceux qui t'ont dépassé, n'est-ce pas? Arrivé dans la salle, il demande qu'on te remplisse. Tu n'avais que 2 ou 3 mesures, mais maintenant que Dieu te remplit par sa grâce. Mais ça ne s'arrête pas là. Il permet qu'en toi sortent des choses que les autres peuvent en bénéficier. De ces vases sales, de ces vases vides, va sortir du bon vin que les gens vont recevoir et les gens vont consommer. La Bible dit, tel fut Akama, le premier miracle que fit Jésus. J'aime la conclusion. On dit, tel fut Akama, le premier miracle que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent. Tu vois, le chemin par lequel Dieu te fait passer, c'est un chemin où il est en train de t'amener petit à petit à manifester sa gloire dans ta vie. Pour que par toi, les gens croient en lui. Pour que par toi, les gens témoignent, papa. Pour que par toi, les gens disent Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, ta vie n'est pas une compétition. Tu dois arrêter de compétir avec qui que ce soit. Tu n'as pas d'égal, tu n'as pas de semblable. Tu es spécial, tu es unique. Et tu es dans le programme spécial de Dieu. Tu dois dire à ton cœur, mon cœur, calme-toi quand les autres sont en train de monter. S'ils ont monté, c'est le moment, c'est la saison. Toi aussi, ta saison va arriver. Il dit tout homme commence par les bons vins et finissent par les mauvais. Mais toi, tu n'as pas fait comme tout homme. Toi, tu commences par les mauvais. Papa, t'as des examens à la mission pour Ramazan. Wana mbonda ngongi radio cassette au micro au pays na moi pour sauver moi ampli après au cœur sur moi mixé après ton miche à pâte après au bureau. Et quand les gens te regardent, ils croient que tu as commencé comme ça. Ils ne savent pas que tu avais d'abord commencé par les mauvais vins. Avant d'arriver dans le bon vin où tu es aujourd'hui, ils ne savent pas que tu as commencé dans les mauvais vins. Et vous savez ce que Dieu fait bon. En fait, si Dieu n'avait pas commencé avec toi dans les mauvaises choses, et que tu te retrouvais déjà dans les bonnes choses, quand tu serais combattu, dérangé et abattu, tu ne saurais pas reprendre ce que tu avais fait avec Dieu. Amen. Amen. Tu sais, les gens qui n'ont pas échelonné, qui n'ont pas gravi les échelons, sont incapables de refaire ce qu'ils ont fait. Moto ya banda commerce ya Ngumba malala na mapa. Akomi na Dubai, ata akoyi ba melie mbongo. Aozana kubanga pour reprendre zéro. Parce que auta kuna. Moté mo ya auta na mbonda. Ti akomi église boye. Ata ko bebisi église na ye. Akozonge na mbonda wana abeti bato bakoyaka. Parce qu'il est passé par là. Dieu est une école pour toi. Dieu est une école pour nous. Et
rester illettré spirituellement. Quand quelqu'un arrive en licence, en maîtrise, il n'aura pas peur d'écrire papa et maman vont au marché. Mais s'il n'était pas passé par là, et que vous lui demandez d'écrire papa et maman vont au marché, il ne saura pas écrire ça, parce qu'il n'est pas passé par là. Je vais te regarder dans les yeux pour te dire que tu as Dieu. Hein? Tu as Dieu, tu dois arrêter de te plaindre. Tu dois arrêter de te victimiser. Améliore-toi. Va de l'avant. Dieu a des choses encore qu'il veut faire avec toi. De la honte, du dehors, il est capable de te faire monter sur une plateforme. Du dehors, de la honte, il peut te prendre de la poussière pour te relever et te faire asseoir parmi les grands. Il dit, j'agirai. Qui s'y opposera? Ni ma famille ne va pas s'opposer, ni mes amis. Même la méchanceté des gens qui mangent avec toi ne va pas s'opposer à ce que Dieu veut faire avec toi. D'ailleurs, la méchanceté dans ta vie ou contre ta vie n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis longtemps que les gens ont été méchants contre toi. Mais pourquoi tu n'es pas mort? Pourquoi ils t'ont pas achevé? C'est parce que le Seigneur est en train de marcher avec toi. Il t'amène de gloire en gloire, de mieux en mieux. En fait, le Seigneur a un rendez-vous avec toi. Il a un carrefour où il veut aller avec toi. C'est jusqu'à cet endroit-là que le Seigneur va t'amener. Sois fort. Relève ton buste. Et que Dieu te bénisse. Lève-toi, on va prier.